Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse hebdo du samedi 4 avril 2026. Aujourd'hui, nous allons repasser en revue donc le Bitcoin, le CAC 40, le Nasdaq, l'or et les ETF MSCI World. On fera également un petit tour du prix du pétrole pour comprendre un petit peu voilà, qu'est-ce qui se passe avec la crise géopolitique. Voilà, donc on va commencer par le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, là actuellement, je me suis mis en vue trimestrielle. Pourquoi? Bah, parce que la début de semaine, hein, on a clôturé une bougie trimestrielle et qui est très, 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 très intéressante. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez sur mon graphique, ici, on a une Kijun, donc une Kijun trimestrielle, donc support très fort, hein, qui se trouve pile poil sur le niveau des 65 000. Et quand on regarde du coup la bougie du premier trimestre, donc de janvier, février, mars, on voit que le prix a été testé ce support et finalement a clôturé au-dessus. Donc pour le moment, le Bitcoin tient le support des 65 000. Maintenant, si on zoome et qu'on se met en vue mensuelle, alors certes, le niveau des 65 000 tient, mais on voit que potentiellement, on est bien sous la Kijun, on est pour le moment encore au-dessus du nuage, donc là on a quand même un signal de vente. Et on va encore, je pense, tester ce support des 65 000, au vu de la bougie qu'on a pu faire là au mois de mars, qui a été retesté le niveau globalement des 75 000 et qui s'est totalement fait ravaler donc avec la guerre et le contexte géopolitique qu'on connaît. Heu, pour le mois d'avril, pour le moment, bah, voilà, hein, donc le prix, hein, est toujours indécis. Après bon, là on est en vue, mensuelle, donc on n'a que 4 jours. Si je me mets en vue hebdomadaire, et ben là, c'est intéressant parce qu'on voit que mon prix, finalement, évoluait dans un mini canal ascendant suite à cette grosse baisse, hein, comme je l'avais déjà expliqué. Et que là, pour le moment, eh bien, comme je l'avais expliqué, on est en train de sortir de ce canal par le bas. Globalement, ça signifie qu'on pourrait aller rechercher des niveaux, les derniers points bas, donc là, le niveau des 60 000, voire même des niveaux plus bas. Cependant, je remarque quand même quelque chose en journalier, hop, qui est intéressant. Alors, vous voyez donc on voit bien le canal, hein, qui a été testé plusieurs fois et à chaque fois renvoyé à la baisse. Là maintenant le canal, voilà, on commence à aller en dessous, donc pour moi on devrait aller chercher ces niveaux plus bas. Mais pour moi il y a quelque chose à surveiller qui se joue, vers le 18-19 avril. Vous voyez ici, j'ai ce qu'on appelle un twist au niveau du nuage. Un twist, c'est quoi? Bah, c'est un passage faible. C'est-à-dire que si les prix devaient venir à remonter au-dessus, eh bien, ils pourraient profiter de ce twist pour repasser, au-dessus du niveau des 71 000 globalement. Là, on voit qu'il a échoué parce qu'on avait un gros nuage, hein, donc plus le nuage est épais, plus la résistance est forte et là, on voit que globalement, il s'est bien fait rejeter. Par contre, si les prix venaient encore à stagner là dans cette zone-là, eh ben, je pense que ce qu'il faudrait surveiller si on flirte avec ce niveau-là, eh ben, c'est justement ce twist. Parce que là, les prix pourraient profiter de la faible épaisseur du nuage, donc en gros un affaiblissement de la résistance pour passer au-dessus et aller chercher potentiellement des niveaux un peu plus hauts comme le niveau des 78 000. Donc rien n'est fait, en fait, et avec le contexte géopolitique, globalement, on pourrait soit se retrouver à aller chercher les niveaux, plus bas, hein, comme je l'explique depuis plusieurs semaines, mais le bitcoin, pour le moment, se montre quand même plutôt résilient, je trouve. Après, il a quand même fait déjà une grosse baisse, hein, sur le mois de février, mais pour le moment, voilà, il est en train de stagner entre ce niveau des 75 000 et le niveau voilà, des 63 000. Bon, à surveiller. Maintenant, si on regarde au niveau de la liquidité, hein, vous savez que j'aime bien regarder ça pour savoir où les prix peuvent aller. Eh ben, il y a de la liquidité au nord, donc qui pourrait aller nous faire rechercher le niveau voilà, hein, des 80 000. Hein, et là, si on regarde finalement, ça rejoint ce gros niveau-là. Donc, pour moi, là, au niveau du 18-19 avril, à surveiller. Hein, il suffirait que Trump négocie avec l'Iran et puis qu'on a des bonnes nouvelles du côté de la guerre, de la crise géopolitique, pour aller rechercher ces niveaux-là. Donc, à surveiller. Mais on a également regardé de la liquidité au sud, hein, de la liquidité assez immédiate, qui pourrait nous faire aller retester le niveau des 60 000. Donc ce niveau-là. Si jamais on venait à aller retester ces niveaux-là, donc il faudrait vraiment surveiller le comportement des prix, parce que si on venait à casser les 60 000, bah voilà, là on est sur des niveaux, ensuite on irait chercher des niveaux plus bas, hein,
Globalement, ce serait le niveau des 50 000 en ligne de mire. Pour le moment, on n'y est pas, donc il faut vraiment bien surveiller ce que vont faire les prix dans cette zone-là. Mais faut pas se précipiter non plus parce que même si on venait finalement aller rechercher ces niveaux de prix-là, il faudrait vraiment qu'on clôture, avec force, par exemple, une clôture qui viendrait clôturer ici pour pouvoir se dire: «Bah, effectivement, on peut peut-être rentrer et aller chercher des niveaux plus hauts, ici, voire ici», hein. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour le bitcoin. Maintenant, si on regarde un petit peu le CAC 40, donc je vais me mettre en vue, hebdomadaire. Et ben, le CAC 40 a été chercher, hein, comme je l'avais déjà précisé, le niveau des 7 500. Vous voyez, poum, et pendant ce niveau a bien réagi. Et là, globalement, c'est neutre, hein. Là, il y a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'on se trouve entre une, Kijun, weekly et une Kijun mensuelle. Donc, tant qu'on sera dans cette zone ici, bon, globalement, il y a rien à faire. On ne sait pas trop si les prix vont aller faire ça pour aller rechercher un niveau plus bas ou s'ils vont au contraire, avoir profité de ce support-là pour aller rechercher des niveaux plus hauts. Mais bon, avec le contexte géopolitique qu'on connaît, pour le moment, voilà, personne n'a de boule de cristal et personne ne peut prédire l'avenir. Donc là, vous voyez, on a bien été chercher le niveau des 7 500, le niveau des 7 700 qu'on a repassé à la hausse. Et maintenant, globalement, ce qui joue, ça va être le niveau des 8 000 points, hein, dans cette zone-là. Donc il faudrait vraiment aller venir clôturer au-dessus de cette zone des 8 000 points, à 8 100, 8 200, pour se donner un petit moment de répit sur la baisse et se dire que potentiellement on pourrait aller rechercher des niveaux plus hauts. Au niveau du Nasdaq, alors le Nasdaq, il a une configuration où pour le moment il y a l'air d'y avoir des Kijun et des Tenkan qui vont l'expédier par le bas. Là, vous voyez, donc là, on a eu un signal de vente, qui a été confirmé par la Greenspan qui passe bien en dessous de ses prix et en dessous de la Tenkan. Et là, pour le moment, en dessous ici, bah, le prochain gros niveau qu'on pourrait aller chercher, c'est le niveau des 21 300 qui est un plat de nuages ici, aligné avec une Kijun mensuelle, aligné avec un plat de Tenkan mensuel. Donc là, ce niveau-là est un niveau clé, en mon sens, qu'il ne faudrait pas venir casser, mais on pourrait venir aller le chercher, hein. Il suffirait d'avoir vraiment de grosses mauvaises nouvelles au niveau de l'économie, et ce qui est potentiellement le cas, hein, avec la crise pétrolière. Donc on pourra aller rechercher ces niveaux-là et en mon sens, pour le moment, c'est ce que ça me dit l'analyse technique sur le Nasdaq. Si on se met en journalier, bah, voilà, hein, donc on voit qu'on a été chercher en gros ici ce plat de Tenkan. Boum, on a rebondi, donc là pour moi c'est un rebond technique. Pour le moment, voilà, on oscille un peu dans cette zone-là, donc on est encore neutre parce qu'on est entre la Kijun Daily et la Tenkan Daily. Donc, mais il faudrait aller rechercher tous ces niveaux-là et en gros refranchir le niveau des 25 000 pour pouvoir espérer retourner sur des niveaux haussiers. Au niveau de l'or, donc là je vais me mettre en vue, hop, en vue mensuelle. Donc vous voyez, hein, l'or toujours très 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 haussier. Si je me mets en vue hebdomadaire, bon, on a eu un mini signal de vente, hein, mais après il avait vraiment fait une hausse extravagante. Donc on a eu un signal de vente, on est revenu rechercher des niveaux bas là. Regardez, c'est moi cette bougie, on s'est repris du coup, 10. Donc là, il y a eu des acheteurs qui se sont bien montrés et finalement, bah, regardez, ma Tenkan Weekly ici a très bien tenu. Pourquoi? On est venu chercher tous les stop loss qu'il y avait en dessous, tout et finalement on est venu clôturer au-dessus. Donc ce niveau des 4 440 points, hein, globalement, a très bien tenu et maintenant le prix, et ben, regardez où est-ce qu'il bloque? Il bloque sur ma Kijun Weekly. Donc là, tant qu'on se trouvera entre ces 2 niveaux, bah, globalement, on ne sait pas, c'est neutre, hein, donc là, on ne sait pas si ça va aller à la baisse ou si ça va aller à la hausse, même si la tendance de fond est haussière. On a quand même eu des signaux ici qui nous disent que potentiellement, on va avoir une petite pause, dans la hausse. Il faudrait reprendre le niveau des 4 800, pour espérer aller rechercher des niveaux un peu plus hauts. Au niveau de l'ETF MSCI World, donc qui contient les 1500 plus grosses entreprises, mondiales. Et bien, si on se met en vue mensuelle, vous voyez, on est très bien haussier. Pour le moment, la Tenkan fait office de support, donc on est venu la chercher à 2 reprises, la Tenkan mensuelle, et pour le moment, elle tient. Et si on se met en vue hebdomadaire, et ben regardez ici, donc signal de vente, la Tenkan mensuelle qui fait office de support, qui a empêché pour le moment les prix d'aller plus bas et qui pour le moment a l'air d'avoir bien réagi, hein. On reprend un 2,5% pour le moment. Et regardez ici la lag in span, boum, regardez, en même temps elle est venue bloquer sur cette bougie-là pour rebondir. Donc pour le moment, on a un signal de vente, mais qui n'est pas forcément confirmé par la lag in span, qui elle reste au-dessus de ses prix et de sa Tenkan weekly.
Donc pour le moment, tant qu'on est entre ce niveau-là et ce niveau-là, bah, c'est neutre, hein, un peu comme les autres actifs qu'on vient de voir. Si on est à casser le niveau des 585, on irait chercher, bah, de la même façon, le gros niveau important des 540 qui est un plat de nuages aligné avec un plat de Kil'jawn mensuel, un peu comme sur le Nasdaq. Donc voilà, à surveiller. Au niveau du pétrole, eh ben, vous voyez que là, le prix est encore très très haut, hein. Donc là, sur le Brent, on est au niveau des 109 $. Tant que le niveau sera au-dessus des 100 globalement, tout le reste de l'économie mondiale est dans le rouge. Donc, tant que la guerre au Moyen-Orient ne se sera pas un petit peu calmée, hein, tant qu'on aura tout le temps ce conflit entre les Américains, Israël et l'Iran, eh ben, le prix du pétrole sera élevé. Et là, comme des infrastructures pétrolières ont été touchées, même avec la fin de la guerre, il y aurait du temps pour réparer ces infrastructures et le prix du pétrole resterait élevé. Donc, plus le prix du pétrole va rester élevé pour longtemps, plus le choc pétrolier qu'on va subir sera important et plus l'économie mondiale globale va être impactée, baissant de ce fait tous les actifs qu'on vient de voir ensemble. Voilà, donc c'était l'analyse hebdo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques et je vous dis à la semaine prochaine.